Vous écoutez La Grande Évasion dans le Sud sur Fréquence Évasion, l'actualité du Grand Sud, info et détente. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, La Grande Évasion dans le Sud, nous allons découvrir la Provence grâce à Pascal Huby qui vient d'éditer un livre Provence secret de Provençaux aux éditions Prat. A tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pascal Huby, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous venez de sortir un magnifique livre, Provence secret de Provençaux aux éditions Prat. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage ? Eh bien, écoutez, je vais vous dire toute la vérité. En fait, c'est l'éditeur qui m'a contacté, qui avait envie de lancer cette collection. Et comme j'étais déjà auteur sur la Provence, et notamment j'avais fait paraître un guide sur Marseille et beaucoup d'articles dans la presse de territoire, eh bien, voilà, j'ai été sollicitée et j'ai répondu avec un immense plaisir à cette demande. Quel est l'objectif et la trame principale de ce livre ? Alors, il s'agit en fait d'un guide qui comprend la majorité des thématiques de guide touristique habituels, mais son originalité est que l'auteur raconte ses propres expériences, fait parler de vrais Provençaux et donne des avis subjectifs sur tous les endroits qu'il conseille. Vous avez dû faire des recherches assez pointues à travers les différents endroits de la Provence. Oui, bien sûr. Comment s'est passée cette enquête en pays provençaux ? Écoutez, ça fait 10 ans que je travaille sur la Provence. Donc j'avais déjà une bonne somme de documentation et de connaissances et que j'ai approfondi pour fouiller vraiment dans les détails et fournir le plus précisément possible les informations que je détenais déjà. Quelles sont les principales curiosités et les principales traditions que l'on peut découvrir quand on vient en Provence ? Alors ça dépend de la saison évidemment. Oui, bien entendu. Pour ce qui est des traditions en tout cas. Bon, moi j'avoue que j'ai un faible pour le Noël provençal, mais avec tout ce qu'il comporte, c'est-à-dire que ça dure plus d'un mois en réalité. C'est vrai. C'est semé d'un certain nombre d'actions à accomplir, de spectacles à voir, de desserts à préparer, etc. Et toute l'atmosphère autour des santons, des marchés de Noël me plaît énormément. Il y en a dans toute la Provence, que ce soit dans les Bouches-du-Rhône ou dans les Alpes-Maritimes. J'aime beaucoup aussi les espèces de fêtes collectives autour d'un produit, que ce soit les sardinades ou les oursinades, notamment dans les calanques de Marseille, ou celles de la Côte Bleue. Oui, Carrie Lorouet, saucer les pins. Voilà, exactement. Et puis j'aime bien la notion de carnaval également. Là, c'est plutôt vers Nice, mais pas seulement. On en trouve dans d'autres villages. Alors quand on sillonne les différentes contrées de notre pays provençal, nous pouvons découvrir un nombre impressionnant de monuments, de lieux artistiques, de propriétés, de châteaux célèbres. Est-ce qu'il y a un endroit qui vous a marqué, attiré tout particulièrement ? Oui, pour moi il y a deux grands phares quand je suis arrivée dans cette région qui m'ont complètement fascinée. C'est la Fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence et l'abbaye du Torronnet. Ce sont vraiment deux architectures, deux lieux de sérénité qui me touchent énormément, que je retourne visiter très régulièrement. Il y a aussi beaucoup de jardins en Provence, de jardins à visiter de toutes sortes, à beaucoup d'essence méditerranéenne, mais aussi beaucoup de jardins exotiques qu'on doit à la tradition anglaise sur la Côte d'Azur notamment, et j'adore ça également. Et des jardins privés dans certaines villas, des jardins magnifiques sur la Côte d'Azur. Bien sûr, et dont les villas en général sont aussi dignes d'intérêt. Tout à fait. À la page 220, vous parlez de lieux qui ont une âme. Vous pouvez nous parler de ces lieux ? Rappelez-moi, lesquels ? Justement, je ne me rappelle plus. Citez-moi quelques lieux qui vous ont attiré. Comme vous dites, des lieux qui ont une âme, qui sont chargés. Eh bien écoutez, je pense immédiatement à la Chartreuse de la Verne, par exemple, cachée dans les morts, qu'on met longtemps à rejoindre à pied et après de petites routes en voiture, et qui est un endroit d'une beauté saisissante. J'aime beaucoup les Alpilles également. Ah oui. C'est vraiment, ce sont des paysages qui me parlent, qui m'appellent. Et j'ai l'impression d'être beaucoup plus loin que la Provence en réalité. Ça fait souvent ça aussi sur les îles
de la Méditerranée, sur les îles de notre côte, où parfois je me sens en Sicile, en Grèce, voire plus loin encore. Et les Baux-de-Provence aussi, hein, c'est assez... Les Baux-de-Provence est une cité absolument extraordinaire, mais malheureusement tellement fréquentée, c'est un peu le Mont-Saint-Michel local, c'est un peu pénible. J'aime autant voir ce village de loin et me raconter des histoires en le contemplant d'une cime en face. Mais nous qui vivons dans le sud et en Provence, on a la chance de pouvoir les voir, ces sites, notamment les Baux-de-Provence, hors saison. Voilà, l'hiver par exemple, au printemps. Même l'hiver, c'est assez fréquenté. Et pour cause. Je ne voudrais décourager personne. Au contraire, il faut y aller, mais il faut savoir qu'on y est rarement tout seul. On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Pascal Huby, qui a édité un livre, Provence, secret de Provençaux, aux éditions Pratt, un livre à se procurer, un livre très complet qui décrit vraiment, sous toutes ses formes, les magnifiques richesses de la Provence. Parlons de l'art culinaire provençal. Quelles sont les principales spécialités provençales que vous avez découvertes en écrivant ce livre ? Eh bien écoutez, j'en connaissais beaucoup déjà avant d'écrire, mais effectivement j'ai un petit peu plus fouillé la question et il y a des recettes de poissons notamment que je n'avais pas encore expérimentées, comme la soupe de roche, en tout cas à faire par moi-même, accompagnée de sarouille, et puis aussi tous les plats à base de légumes et d'huile d'olive d'été qui me ravissent, que ce soit à partir d'aubergines, de poivrons, de tomates, de fromage de brebis également. Ça, c'est les plats d'été que j'aime beaucoup. Et c'est très bon pour la santé. En plus, le fameux régime méditerranéen est excellent. Oui. Vous avez dû découvrir de nombreux établissements de qualité un peu partout en Provence. Il y en a un peu partout en effet, mais en fait le choix est immense, mais la qualité n'est pas si fréquente en réalité. Donc il faut connaître certaines adresses et c'est pour ça que j'en donne un certain nombre qui ne font pas partie en général des guides habituels parce que les grandes adresses, tout le monde ou presque les connaît. Si on pense au Miramar à Marseille par exemple, ou au restaurant de Saint-Rémy de Provence, mais justement j'ai essayé de donner quelques lieux un petit peu moins fréquentés mais qui sont connus des locaux, des habitants. Parlez-nous des marchés de Provence. On a tous envie d'entendre parler des marchés de Provence. Ça évoque d'ailleurs la chanson de Gilbert Bécaud. Bien sûr, qui traitait de celui de Toulon, oui, je me rappelle bien. C'est ça. J'aime beaucoup ceux du Luberon. Là, par exemple, hier, j'étais à l'ouverture du marché de Coustelet, l'ouverture de la saison. Cet immense marché paysan, bio, et là, c'est vraiment un enchantement. On est encore au début du printemps, tous les petits légumes ne sont pas là, les fruits non plus, mais on sent toute la promesse de l'été. C'est très magique, quand même, la Provence. Oui, tout à fait, oui. Alors, parlons des festivals, des fêtes, des manifestations en Provence. Alors ça, on ne s'ennuie jamais, enfin surtout l'été. Beaucoup de choses se passent et en général, là pour le coup, à un niveau de qualité qui est tout à fait remarquable, me semble-t-il. Il y a de très grandes expositions dans toute la région et évidemment les grands festivals qui sont assortis d'autres festivals peut-être un petit peu moins connus mais en tout cas qui correspondent je crois à des goûts très divers, très éclectiques mais toujours avec une programmation vraiment pointue. Et moi je suis vraiment reconnaissante à tous les programmateurs et qui inventent et réinventent chaque année ces manifestations. Alors ici à la radio, nous sommes très attachés à la principauté de Monaco. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur la principauté? Qu'est-ce que vous avez découvert lors de votre enquête, de vos recherches à Monaco à l'occasion de l'écriture de ce livre? Eh bien écoutez, j'étais enchantée par les salles du casino. Voilà, je crois que en fait c'est une architecture qui me touche énormément. J'ai découvert que Charles Garnier y avait dessiné des décors
Et je recommande particulièrement le bar du Casino pour prendre un verre à la belle époque. On s'y croirait réellement. Alors vous parlez dans votre livre des marchés de Provence qu'on vient d'évoquer il y a quelques instants, et les carrières d'ocre à Roussillon, dans le Luberon, les Baux de Provence, on en a parlé il y a quelques instants, Oui. Grasse et ses parfums. Est-ce qu'il y a un lieu qui vous a marqué plus particulièrement? Par exemple, les carrières Grasse et les- d'ocre à Roussillon, Oui, c'est Les curieux. carrières d'ocre sont absolument passionnantes. Il y a d'ailleurs beaucoup de légendes qui courent autour de cette curiosité géologique. Et c'est une balade qu'il faut faire. On peut se promener dans ces couleurs qui passent du jaune au safran et du carmin au vermillon, sans qu'on comprenne très bien ce qu'a voulu faire la nature, mais c'est somptueux. Le conservatoire des ocres, qui est un bâtiment au milieu de ce Colorado provençal, donne énormément d'explications sur la façon dont les carrières ont été exploitées, et c'est passionnant. Avec qui nous avons fait une émission il y a quelques années d'ailleurs sur Fréquence Évasion. Avez-vous un message à adresser aux auditeurs? Qu'ils sortent, qu'ils bougent, et aux Parisiens qui nous écoutent par exemple? qu'ils viennent. Oui. Qui viennent découvrir viennent. notre beau pays. Ah oui. Et je crois que c'est assez infini C'est vrai, c'est comme infini. découverte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'une fois ou d'un week-end. Ah non. Donc je crois qu'il faut programmer plusieurs circuits. Je crois même que c'est permanent. Hein. Oui, pour moi, ça La découverte est permanente. Oui, tout à fait. Alors on peut vous retrouver sur Internet? Sur les éditions Pratt, moi je n'ai pas de site particulièrement. Sur le site des éditions Pratt et sinon sur le site des libraires, puisque je produis un certain nombre d'ouvrages régulièrement. Vous avez beaucoup d'ambiance autour de vous, hein, des chiens, Là, des cloches. Je vais tout vous avouer, je suis au marché des antiquaires de l'Île-sur-la-Torgue. Ah là là, oui, magnifique petit village. Hein. Oui, et le marché est sublime. Ouais. Vraiment, il y a des pièces de très grande qualité, j'aime beaucoup. Donc je m'y rends chaque week-end de Pâques, car il y a un énorme déballage et beaucoup de choses à voir. Il y aurait beaucoup à dire sur la Provence. Hein. Oh oui, On y passerait D'ailleurs, des heures. on en fait des livres. Oui, la preuve. Pascal Huby, merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. À très bientôt sur Fréquence Évasion pour un nouveau numéro de la Grande Évasion dans le Sud. Fréquence Évasion.